c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2025 et je vous souhaite une bonne année. J'ai été moins présente dernièrement sur YouTube, mais j'ai tout de même plein de projets. Je voudrais profiter de cette vidéo pour faire un petit bilan de l'année écoulée et aussi vous donner mes objectifs pour l'année 2025. Je me présente d'abord, je suis Viridiana, je couds depuis très longtemps, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes expériences et mes connaissances. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo Viridiana Glade of Life et je suis coach couture pour Urban Fairy. Je commence cette vidéo en embrassant ma maman et ma grand-mère que j'adore. Bisous mamé! Et voici mon bilan de l'année 2024. C'est parti! J'ai repris ma vidéo Objectif 2024 que je vous remets dans le petit i ici si vous voulez la revoir en vrai. Et je vais essayer de procéder par étapes. Donc j'avais dit que je voulais coudre des polos et des gilets tailleurs. C'était mes objectifs de nouvelles techniques à acquérir. Et c'est deux techniques que je maîtrise maintenant. Ouais, maîtrise, oui. J'ai cousu des polos avec les patrons Charles et Charlotte d'Urban Fairy. J'ai été testeuse pour ces patrons. J'en ai donc cousu pour mes hommes et pour moi. J'adore faire des pas de polo. Le plus compliqué, c'est de trouver la maille qui va bien. Et très franchement, une fois qu'on a cousu une fois ce genre de modèle, ça se passe très bien, ça se maîtrise très bien. En plus, le fait que la maille polo soit extensible, ça pardonne quand même des petites imprécisions qu'on pourrait avoir dans les premiers essais. Donc, je vous recommande fortement ce patron Charles et Charlotte, les polos Urban Fairy. Ils sont très bien expliqués. J'ai aussi cousu le fameux gilet tailleur qui me tenait à cœur avec la martingale derrière, parce que début d'année 2024, Maison Fauve a sorti un patron gratuit du gilet tailleur pompon, et j'en ai cousu déjà deux versions. Le gilet pompon, le voici. Je pense que c'est toujours un patron gratuit, il faut aller voir sur Maison Fauve. Mais même s'il est devenu payant, je peux vous dire que vous ne regretterez pas votre achat si vous souhaitez l'acheter. Voilà ma toute première version du gilet pompon. Je l'ai cousu dans un velours froissé qui n'est pas extensible. Je l'ai doublé avec un vieux drap en percale, c'est super, c'est tout doux, ça glisse bien. J'ai donc une martingale derrière. J'avais fait une petite vidéo de montage, il me semble, pour cette martingale, ou un petit short. J'essaie de vous le remettre aussi dans le petit i. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce patron qui est plein de détails, notamment avec les fausses poches passe-poilées, donc la martingale, les découpes princesses. On peut ajuster assez facilement le patron à ses mensurations personnelles. Donc, je vous le recommande fortement. Je suis contente d'avoir réussi ces deux objectifs sur mon année parce que c'était des objectifs que j'avais ratés l'année précédente, que je n'avais pas pris le temps de réaliser. Cette fois-ci, c'est fait et c'est des patrons que j'aime beaucoup et que je recoudrai très certainement. L'an dernier, j'avais aussi besoin de pyjamas, jambes longues, manches longues et j'avais d'ailleurs déjà préparé le patron, les patrons Cara pour le bas, c'est un patron de jogging Urban Fairy, et Mocha pour le haut, c'est un haut de pyjama asymétrique avec un côté froncé. J'ai réalisé le pyjama avec les tissus qui étaient prêts. J'en parle dans un podcast que j'avais fait avec Elsa. Je vous remets le petit ici. Si j'ai pas assez de place là-haut, tout sera dans la description. Je serais contente d'avoir cousu ce pyjama parce que j'en avais vraiment besoin. Et d'ailleurs, j'ai cousu d'autres pyjamas issus du livre Cozy at Home de Liz Taylor. Donc le short et le t-shirt à manches longues boxy, j'en ai fait au moins 3. Et j'avoue que c'est aussi très rapide et très confortable. Mais c'est pas un pantalon long. Je le fais toujours en version short, celui de Liz Taylor. Donc quand je veux une version jambes longues, j'utilise le patron Cara d'Urban Fairy. Voilà. Donc ça, je suis contente. J'en ai quand même plusieurs maintenant des pyjamas. Je pense que je suis pas mal pour cette année. J'aurai sûrement pas besoin d'en recoudre, sauf si c'est pour écluser des chutes de tissu, puisque notamment le petit short de Liz Taylor rentre dans un tout petit métrage. Et c'est sympa d'avoir ce petit short de nuit.
J'avais dit aussi l'an dernier que je souhaitais des soupules supplémentaires parce que j'en porte régulièrement l'hiver. Eh ben, je me souviens pas en avoir cousu. Ou peut-être un, je sais pas trop. Et en plus, j'ai fait feutrer mon soupule en jersey de laine. Je suis très déçue parce que c'est un soupule qui m'allait bien et qui me tenait bien chaud. Ça avait été une galère à coudre parce que le jersey de laine, ça tourne beaucoup. Mais là, il va vraiment falloir que je m'en refasse un ou deux parce que je vais vraiment manquer de soupules. D'autant que mes premiers soupules en coton avec des petits flocages argentés ou dorés, ceux-là, ils ont complètement perdu le flocage, donc ils sont beaucoup moins présentables. J'aimerais bien renouveler cette année l'objectif de coudre des soupules, quelques soupules en coton et en jersey de laine. Voilà. Je voulais aussi l'an dernier coudre un t-shirt Arsène en utilisant des chutes de jersey. Et ça, j'ai rempli mon objectif assez tôt au printemps, il me semble, et j'avais fait des vidéos pour la finition de l'encolure et la finition des ourlets de bas de vêtements. Donc je vous remets aussi ces vidéos dans la description ou dans le petit i pour que vous ne loupiez rien de mes tutos techniques. Je souhaitais coudre pour toute la famille des sous-vêtements, culottes pour moi, caleçons et brassière. Ça j'ai fait. J'ai utilisé plusieurs patrons différents. Le patron de la culotte Urban Ferry, le patron de la culotte du livre Cozy at Home de Liz Taylor, le patron cerise de Vanessa Salin, et j'ai aussi acheté le livre Fitty You sur la lingerie confort, et j'ai testé la brassière Mocha et la culotte Croissant. Je suis pas sûre, je vous remets le nom de la culotte ici. J'ai été ravie de tous ces patrons. J'ai aussi cousu des boxers pour mes garçons. Ça a éradiqué un petit peu de chute et ça a rempli nos tiroirs. N'empêche qu'il en refaudra dans le courant de l'année parce que ça s'use au fur et à mesure des lavages. Les élastiques peuvent s'abîmer ou je peux prendre du poids et du coup les coutures lâchent un peu, ça arrive. Donc je pourrais de nouveau en recoudre, mais il n'y a pas d'urgence. Et j'avoue que c'était quand même sympa de remplir cet objectif sur 2024. Maintenant, mes objectifs ratés, il y avait l'éradication des chutes. Alors, c'est pas que je l'ai raté, puisque j'en ai éradiqué des chutes, notamment de jersey. Mais comme j'ai cousu d'autres choses, eh bien, j'ai de nouvelles chutes. Donc, il va falloir encore que j'essaye d'utiliser au maximum mes chutes. J'ai des sacs là sous la table, dans lesquels je pioche quand je veux faire notamment des sous-vêtements, puisque en général, mes chutes sont quand même assez petites et il n'y a pas grand-chose d'autre qui rentre dedans que des sous-vêtements. Donc ça, je vais continuer. Et puis pour éradiquer les petites chutes de chaîne et trame, dans mon village, il y aura au mois d'avril un premier salon de l'artisanat local. Et donc je vais tenir un stand où je présenterai quelques vêtements puisque c'est ma spécialité. Donc présenter les t-shirts, les sweats, les chemises que je peux faire. Mais aussi proposer des chouchous, des lingettes, des étuis à baguette japonaises, des charlottes à ramequin, des choses comme ça, et ça utilisera mes chutes de chaîne et trame, et ça pourra remplir mon stand lors de ce salon de l'artisanat local. Voilà. Ça, c'est pour mes objectifs de l'an dernier. Il y avait aussi réduire mon stock de tissus. Bon, clairement, ça c'est mort, parce que j'en ai acheté, parce qu'on m'en a donné. Donc j'ai énormément de tissus, ça rentre plus dans mes 10 caisses de l'an dernier. Et en plus, j'ai recommandé 23 mètres de tissus que je recevrai la semaine prochaine. Donc je crois que réduire le stock de tissus, ça c'est foiré. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie de renouveler cet objectif pour 2024 parce que je sais d'avance que je le tiendrai pas. Je veux juste coudre plus, mais je vais pas me restreindre à ne pas acheter de tissu ou ne pas accepter de tissu. C'est tellement sympa de papouiller les tissus que je veux continuer à pouvoir le faire. Voilà. Comme ça, je suis sûre de remplir l'objectif. Si l'objectif, c'est de ne pas vider les stocks, c'est bon. Bon. Donc ça, c'était le bilan pour mon année 2024 écoulée. Maintenant, je vais vous proposer mes objectifs pour 2025. Mais avant, dites-moi dans les commentaires si vous avez tenu vos souhaits, vos défis pour l'année 2024. Est-ce que je suis la seule à me lancer des objectifs, des défis, ou est-ce que vous aussi, vous vous lancez des objectifs? Je sais que
Couture et Paillettes s'est lancé des objectifs. Betty Jane et Friendly Couture aussi. Est-ce que vous le faites aussi? Bon, alors, moi, mes objectifs 2025. Eh bien, donc, comme on l'a dit au départ, je vais me recoudre des soupules, et notamment en jersey de laine, parce que j'en ai besoin, j'ai toujours froid l'hiver. D'ailleurs aussi, pour cet hiver, je voudrais me coudre 1 ou 2 manteaux. J'ai commencé à décalquer le patron du manteau Adélie d'Urban Ferry. Je vous mets un petit encart là ou là, pour que vous voyez à quoi il ressemble. Mais j'avais quelques ajustements à faire, donc pour l'instant c'est en cours, mais c'est loin d'être fini. J'aimerais, ouais, il m'en faudrait 2 des manteaux, ce serait bien, un long, un court. Donc ça j'aimerais bien le faire là pendant l'hiver, histoire de ne pas avoir froid. J'aimerais aussi coudre des nouvelles marques. Je suis pas la seule à l'avoir dit, et pourtant c'est un souhait que j'ai depuis déjà quelques mois. J'ai donc découvert Maison Fauve grâce au gilet pompon. Et j'ai vraiment aimé leur façon d'expliquer et la façon dont c'est taillé. Et du coup, il y a d'autres patrons de Maison Fauve qui m'attirent, notamment le pantalon, je crois que c'est Hussard. Et ils ont aussi une blouse avec plusieurs plis en soleil, là, des plis nervures qui ressemblent à un soleil. Je me souviens plus du nom du patron, mais c'est des choses qui me tentent bien parce que j'ai envie de découvrir un peu plus cette marque qui m'a beaucoup plu avec le gilet pompon. J'aimerais aussi coudre des patrons Closet Core Pattern. Donc là, alors j'ai pas le dessin technique, mais c'est la veste Jazika, une veste très structurée avec tous les codes de la veste tailleur, le col tailleur, les découpes, les poches, ben voilà, plein de choses. Et dans le même genre, ils ont leur jean Morgan. Donc voilà, le patron, il est acheté, il est scotché découpé. J'ai plus qu'à l'ajuster à ma taille et coudre ça. J'ai aussi très envie de me coudre la veste tailleur Dalt de Pauline Alice. Je n'ai jamais cousu de Pauline Alice, donc j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est le nom de mes petites voisines en face, Pauline et Alice, donc rien à voir, mais c'est ça qui me donne envie. Alors j'aime bien cette veste Dalt parce que les pans se croisent, c'est un double boutonnage et ça me plaît bien. En général, ça fait très classe, même sur quelqu'un d'un peu rond comme moi, ça peut donner un peu d'élégance, le fait d'être croisé comme ça. Voilà. Et la dernière marque que j'aimerais tester cette année, mais c'est déjà pas mal, c'est... Alors, il n'y a absolument rien sur leur patron pochette, mais c'est la marque Popeline et Linon. Hop. Et c'est le pantalon Dean 965 qui m'attire le plus. J'ai très envie de coudre ce jean là pour le printemps ou l'été. Pour le printemps peut-être, ce serait bien. Voilà. Alors c'est un jean à boutons. Il n'y a pas de braguette sur celui-ci. Et il a des grandes poches plaquées sur le devant, si je me souviens bien. Il n'y a qu'un truc qui me déplaît sur ce patron, c'est les poches de derrière qui sont cousues au milieu. Bah, c'est pas très pratique hein, pour mettre des choses dans les poches. Donc je pense que je vais modifier un petit peu ça pour que les poches du dos soient entières et qu'on puisse vraiment mettre des choses dans les poches parce que les poches, c'est la vie. Et il y a un autre, c'est pas un défi, c'est vraiment un objectif pour cette année 2025. Je voudrais beaucoup maîtriser tous les ajustements pour ma morphologie. C'est-à-dire que je sais baisser les pinces poitrine, faire un FBA, je sais agrandir ou raccourcir la longueur d'épaule, faire un ajustement pour dos large, je sais remettre de la place pour le volume de mes fesses, mais je voudrais pouvoir combiner tout ça et que ce soit plus naturel pour moi de modifier les patrons avant de les coudre et qu'ils maillent beaucoup mieux du premier coup. Ça, c'est un objectif qui me tient à cœur parce que je sais qu'il ne me manque pas grand-chose pour aller plus loin dans cette maîtrise. Et je voudrais vraiment passer les 6 premiers mois de l'année à potasser les ajustements et que ça devienne des réflexes. À chaque fois, je mesure déjà le tour de bras sur les patrons parce que j'ai des biceps assez forts. À chaque fois, je mesure... Enfin, non, pas à chaque fois. Ça vient. La hauteur des pinces pour qu'elles arrivent au bon endroit, la longueur des pinces. Mais par exemple, quand on a une découpe princesse, j'ai plus de mal. Donc j'aimerais apprendre ça, à pouvoir faire les ajustements sur toutes sortes de patrons. C'est un gros objectif, je pense que ça va me donner beaucoup de travail, mais le jeu en vaut la chandelle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ajuster ces patrons, le jeu en vaut la chandelle.
Et bien sûr, pour l'année 2025, j'ai envie de continuer à vous faire des vidéos. Alors peut-être pas toutes les semaines comme je l'avais dit l'an dernier, parce que je vois que sur le long terme, c'est difficile de tenir, de sortir une vidéo toutes les semaines, parce que tourner, c'est long. Quand on coud en filmant, c'est plus long que quand on coud sans filmer. Le montage, c'est long, surtout si on veut faire les choses à peu près bien. Donc je ferai sûrement pas toutes les semaines, mais j'aimerais revenir régulièrement, vous proposer notamment des tutos techniques parce que ça vous plaît, dans le temps ça vous plaît et en général ça vous sert. Et aussi vous proposer des vidéos upcycling, réparation, parce que ça c'est pareil, c'est des choses qu'au quotidien on a besoin de faire, mais on ne sait pas forcément comment le faire. Alors le fait de le voir une fois dans mes vidéos, ça peut vous donner le déclic à un moment sur un problème particulier que vous avez. Donc ça me tient à cœur de faire ces vidéos upcycling, réparation. Et je pense que d'ailleurs la prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'upcycling parce que j'ai pas mal de clients qui m'ont ramené des choses à faire, à modifier. Alors je vais les filmer et je pourrai vous montrer les résultats. Et puis bien sûr, en fait, sur toute cette année 2025, je voudrais pouvoir travailler plus, coudre plus, être plus efficace pour proposer encore plus de choses, pour pouvoir donner encore plus de cours, pour pouvoir faire encore plus de travaux pour des clients et pour pouvoir vous satisfaire aussi sur YouTube. Je vais me souhaiter bonne chance pour tout ça. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de passer une bonne année. Dites-moi en commentaire donc les objectifs que vous avez pour 2025 et si vous aviez réussi vos objectifs 2024. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Abonnez-vous et en cliquant sur la petite cloche, vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort. Des bisous!